Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, 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 bonsoir. Et nous sommes très heureux de vous retrouver. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu se connecter à vous. On a été très occupés par l'anniversaire glorieux de Sister Sarah. En tout cas, c'était une très, très belle cérémonie. Une cérémonie au cours de laquelle la joie a été exprimée. Sister Sarah a reçu beaucoup de cadeaux. Et vraiment, je tiens à remercier tous mes frères, toutes mes sœurs, tous les enfants, tous ceux qui m'ont soutenu et qui n'ont pas hésité à mettre la main à la poche pour m'apporter les cadeaux. Vous savez, j'avais précisé que le cash était préférable. Donc, j'ai reçu beaucoup de cash, très peu de cadeaux en nature, mais j'ai reçu beaucoup de cash et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Vous voyez pourquoi M. Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir en Côte d'Ivoire. L'argent, ça fait beaucoup de bien aux gens. Quand on a l'argent, on se sent très bien. Voilà. On avait d'ailleurs étudié un texte en philosophie à l'époque où on disait, le titre du texte était l'argent du bossu. Et le bossu qui disait qu'il était le plus bel homme de la terre avec son argent. Toutes les belles femmes voulaient de lui parce qu'il avait l'argent. Alors, vous comprenez, le pouvoir de l'argent, comme dit la Bible, c'est la racine de tous les maux. L'argent, c'est la racine de tous les maux de notre société, le vol, le mensonge, l'hypocrisie, les manipulations des textes électoraux, l'injustice, le mensonge, les arrestations arbitraires. Tout ça, c'est à cause de l'argent. Il n'y a pas autre chose. C'est pour continuer à voler l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est pour continuer à se remplir les poches. Et malheureusement, vous savez, l'homme riche, c'est un peu quelqu'un qui est cupide. Et le riche n'est jamais satisfait. Pourquoi? Parce qu'il est avide de manger plus. Il est cupide, il veut plus. Sinon, M. Ouattara, qui a passé 15 ans au pouvoir, qui a eu un budget de souveraineté de combien? 342 000 milliards, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il a d'autre à prouver aux Ivoiriens pour qu'ils s'accrochent tant au pouvoir? M. Ouattara qui a eu de l'argent cadeau chaque année sous prétexte que c'est son budget de souveraineté. Un Ouattara qui a même pris l'argent du pays pour construire des ponts avec du sable. Il a pris le sable de Côte d'Ivoire, il a fait des ponts. Quand la pluie tombe, les piliers se cassent à gauche, à droite. Tout ça, ça fait partie de la gouvernance de M. Ouattara. Pourquoi croyez-vous que ce monsieur veuille s'accrocher encore au pouvoir à bientôt 4 ans, si je ne me trompe pas, difficilement, qui marche avec difficulté? Les genoux sont fatigués, le dos est fatigué, le cœur est fatigué, ça ne bat pas bien. Chaque fois, il faut l'hospitaliser. Certains disent qu'il a un cancer de la gorge. Quand il parle, ça ne sort pas bien. Il a la bouche tordue, l'œil penché parce que c'est les effets secondaires d'un AVC. Bon, tous ces symptômes que l'on détecte chez M. Ouattara, pourquoi pensez-vous que M. Ouattara s'accroche-t-il encore au pouvoir si ce n'est pas parce qu'il est cupide et il veut manger plus? Écoutez, vous savez comment M. Laurent Gbagbo a été conduit à la CPI. M. Ouattara nous avait dit que si M. Laurent Gbagbo lui cédait le pouvoir tranquillement, il allait prendre sa retraite. Donc actuellement, si M. Ouattara cède son pouvoir tranquillement, il va profiter de la retraite d'un chef d'État. Mais s'il ne le fait pas et qu'on l'attrape avec force, qu'on le saisit au palais de la présidence, ça ne sera pas bon pour lui parce que les gens de Yopougon le réclament. Je ne sais pas si vous avez fait la commission des Yopougolais, si je peux ainsi m'exprimer, à M. Ouattara. Ils ont déjà dit que le jour qu'on attrape M. Ouattara, il faut l'emmener à Yopougon d'abord. Il faut qu'il fasse un tour là-bas, que la population de Yopougon vienne lui dire bonjour, l'embrasser, le féliciter, avant qu'on ne l'amène où on veut l'amener. Donc vous voyez que si M. Ouattara maintenant quitte le pouvoir, c'est tranquille, personne ne va le poursuivre. Tout l'argent qu'il a volé, ça va rester pour lui. Mais si M. Ouattara persiste, insiste, signe et dit que lui ne bouge pas, il est toujours là, mais le jour que quelqu'un va l'enlever de force, croyez-moi, ça sera la catastrophe parce que tout ce qu'il a volé sera repris, audité, rapatrié en Côte d'Ivoire pour permettre encore au développement des Ivoiriens. Les gens ne peuvent pas se soigner dans les hôpitaux, les femmes enceintes ne peuvent pas se soigner,
les gens meurent très jeunes parce que on a un pouvoir qui s'en fout de la santé des populations. On nous ment sur dans les médias que l'hôpital est gratuit. On a construit beaucoup de cliniques, mais des cliniques qui ne servent pas du tout aux Ivoiriens. Voici ma pauvre mère qui est à Abidjan là-bas, à cause d'un petit furoncle qu'elle a eu. On l'amène à l'hôpital, on nous dit qu'on doit faire des examens de sang de 250 000 francs. Vous voyez l'aberration? Vous voyez comment le pays est entré dans une zone très dangereuse de destruction? Et ça a été instauré par M. Ouattara et son groupe parce que partout ils mangent. Ils sont comme les mange-mille. Parce que les mange-mille que vous voyez dans les champs de mille là, parfois même ils mangent le faux mille là quand c'est chaud. Parce que ils sont tellement gourmands que parfois ils ne font pas la distinction même entre le mil et l'ivraie. Donc quand ils viennent là, tout ce qui est granulé comme le mil là, ils mangent ça. Et c'est ça le cas de M. Ouattara et de ses rejetons. Eux tous, ils mangent. Ils mangent partout. Au WC, ils mangent. Dans la poubelle, ils mangent. Sur la table, ils mangent. Dans la cuisine, même, ils s'en vont là-bas pour manger les croûtes. Ça dit qu'avec eux, on ne peut rien gagner pour manger. Ils doivent tout manger. C'est des voraces. C'est des gloutons, c'est des gourmands, et ça, je vous assure que c'est un danger pour le pays. Alors, si M. Ouattara ne quitte pas le pouvoir paisiblement, et qu'on a la chance, je le dis, et je le dis de tout mon cœur, et je ne vais pas soucier, je vous dis ce que je ressens, qu'on a la chance d'avoir un garçon en Côte d'Ivoire capable de venir prendre M. Ouattara au palais, l'attraper par le dessus de son costume, et puis le suspendre comme ça en terre et ciel pour lui dire il faut quitter le pouvoir. En tout cas, on va arracher tout ce que M. Ouattara a volé. Et tous ces petits morpions qui tournent autour de lui, qu'il appelle ministres et députés, et tous ces gens-là, ils seront audités et tout leur sera arraché pour permettre à la Côte d'Ivoire de prendre un nouveau départ. Parce que c'est du vol. Et le vol n'est pas autorisé. Le Seigneur même n'aime pas les voleurs. Bon. Il n'aime pas le vol, puisqu'il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il n'aime pas le vol. Acte de voler, là, le Seigneur n'aime pas. Il peut aimer M. Ouattara en tant que pécheur, à qui il donne l'opportunité de se repentir jusqu'à ce qu'il meure. S'il refuse, il s'en va en enfer. C'est aussi simple que ça. Mais en tout cas, le Seigneur, notre Dieu, n'aime pas le vol. Donc, quand vous volez là, vous devenez ennemi de Dieu. Même s'il vous aime, la malédiction du vol va s'abattre sur vous. Et c'est ça. D'ailleurs, je ne comprends pas quand mes amis du RHDP là, tous les vendredis, ils ont des tapis, ils sont tous en boubou blanc. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui va porter boubou marron. Ils sont tous en boubou blanc. Je parle des gens qui sont au pouvoir. Je ne parle pas des musulmans simples qui vont faire leurs prières, qui cherchent leur Dieu. Je parle de tous les hypocrites du gouvernement de M. Ouattara, à commencer par M. Ouattara, qui mettent des boubous blancs pour aller à la mosquée quand ils savent qu'ils viennent de faire de l'injustice à beaucoup de personnes. Quand ils envoient les gens arrêter des jeunes Ivoiriens, comme les militants du PDCI, les leaders de la jeunesse PDCI qu'on est en train d'arrêter matin, midi, soir, comme si c'était du jeu. Quand ils ont fini de faire tout ça vendredi, ils mettent le Woussouna sur eux, ils sentent le Woussouna partout, ils ont un gros chapelet dans la main, et puis ça va accomplir leur acte d'hypocrisie. Aucun Dieu ne va accepter cette prière. Croyez-moi. Voilà pourquoi tous ceux qui ont baptisé avec eux meurent un à un. C'est la malédiction là. La malédiction attachée aux actions du RHDP et de son président. C'est une malédiction. Vous pensez que les gens meurent cadeau? Non. Quand les gens meurent, la Bible dit, écoutez, Caïn a tué son propre frère Abel. Et quand Dieu est venu demander à Caïn, où est ton frère? Caïn a répondu, suis-je le gardien de mon frère? C'est-à-dire qu'après avoir tué là, il parle mal même à Dieu. C'est ce que les Ouattara la font. Ils volent l'argent de la Côte d'Ivoire et puis ils disent vent, ils parlent mal aux Ivoiriens, ils s'en fichent, ils donnent leur gros depuis ils marchent. Alors Dieu dit à Caïn, il dit écoute, le sang de ton frère ne crie-t-il pas vengeance? Le sang que vous avez répandu depuis 2002, à commencer par le sang du ministre de l'Intérieur, de M. Laurent Gbagbo, que vous avez tué.
Il s'appelait Bogadoudou, non? Si je ne me trompe pas. Son sang crie vengeance. Le sang du ministre que vous avez tué alors qu'il a sorti son drapeau blanc pour dire nous nous rendons. Mais vous avez trouvé le malin plaisir de faire exploser son visage, que sa famille me pardonne, de rappeler un souvenir si fort, que leur famille me pardonne. Vous l'avez quand même tué. Il est mort, son sang crie vengeance contre votre pouvoir, contre le pouvoir de M. Ouattara. Et le sang des gens qui ont été tués pendant la rébellion, conduite par M. Soro Guillaume, crie vengeance. Les gens que Soro a enfermés dans le conteneur à Boaké et qui sont morts étouffés, leur sang crie vengeance. Les politiciens de nos pays ne comprennent pas ces principes spirituels. Ils pensent que c'est pour une bonne cause. Oui, j'ai pris les armes parce qu'on ne portait pas boubou en Côte d'Ivoire. J'ai tué des gens, c'est ce que Soro nous a dit, hein. J'ai tué des gens pour permettre aux musulmans, aux djoula, aux nordistes de porter des boubous librement. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui priait au plateau en plein air, si ce n'est pas les musulmans, qui portaient tous les boubous les vendredis à midi sur la place de la République, à côté de l'hôtel de ville, du plateau. Cet espace où il y avait le parking là. Quand midi arrive, on ne peut pas aller là-bas. C'est les musulmans, nos frères musulmans qui vont là-bas, qui sont en boubou, ils s'échangent au bureau, ils viennent là, et puis ils font leurs prières. Personne ne les dérangeait. Aucun policier ne les a arrêtés pour dire « vous êtes en boubou et donc vous ne devez pas arriver ici ». Non, au contraire, ils priaient librement. Aucun sudiste n'est allé les persécuter. Donc, le Soro Guillaume là, c'est que les gens ne comprennent pas qu'ils doivent comprendre. Et ce soir, je vais en parler pour que tous les leaders politiques de Côte d'Ivoire comprennent que tous ceux qui ont tué des Ivoiriens pour être là où ils sont maudits. C'est la triste réalité. Ils sont maudits. Voilà pourquoi ils meurent. Comme si c'est amusement. Regardez, certaines familles, elles ont déjà perdu 4 personnes à cause de la malédiction. Oui. Les gens jouent avec ça. Vous êtes maudits. Alors, quand vous alliez à quelqu'un qui est maudit, qu'est-ce qui vous arrive? Vous devenez maudit. Dans la Bible, le principe spirituel dit qu'on ne doit pas toucher les choses impures. Parce que quand tu les touches, tu deviens impur. Donc, ceux qui ne savent pas ces choses, vous qui vous vantez dans le gouvernement de M. Ouattara, comme quoi vous pensez être intouchable, là, le Dieu que vous allez prier tous les vendredis à la mosquée, là, il dit que si tu touches quelque chose qui est impur, toi qui étais saint, tu deviens pur. Donc, vous qui avez tué les gens et qui avez applaudi, vous qui avez donné l'argent pour qu'on puisse tuer les gens, à commencer par M. Alassane Dramane Ouattara. Moi qui vous parle, je suis un témoin vivant. M. Ouattara peut dire à tout le monde qu'il n'a pas fait la rébellion. Il ne peut pas dire ça à Sister Sarah, parce que Sister Sarah était là quand son jeune frère Ahmed Bakayoko et tout ce monde-là partait au Burkina Faso pour aller donner de la nourriture et de l'argent aux rebelles qui étaient en formation là-bas. Oui, on est vivant encore, on n'est pas mort. On peut raconter, vous pouvez dire à vos enfants que vous n'êtes pas des rebelles. Eux, ils vont vous croire parce qu'ils étaient bébés. Mais nous qui étions des adultes et qui avons marché avec vous, qui avons vu le commencement de ce que vous avez fait, nous savons que c'est vous qui avez tué les Ivoiriens, que c'est vous qui avez fait la rébellion, que c'est M. Ouattara, il était d'accord avec ça. Et tous ceux qui ont proposé la rébellion, ils sont en train de mourir un à un. Et ils vont continuer à mourir, mes chers frères et sœurs. On ne souhaite pas leur mort, mais c'est ça. C'est la conséquence de la malédiction. Quand on le dit, les gens disent, ah, mais la personne est déjà morte. Et quand les gens meurent, pour vous, ils deviennent des saints. Il y en a qui disent que Dieu t'accueille dans son paradis. Dieu ne les accueillera point parce qu'ils ont tué des gens. Oui. Et ces gens qu'ils ont tués là, leur sang crie vengeance. Leur sang crie vengeance. Je le répète, les gens que Soro a enfermés dans le conteneur à Boaké, même si ses suiveurs ne veulent pas accepter, si Soro veut être pardonné par Dieu, même pas par les Ivoiriens, parce que les Ivoiriens peuvent leur mentir pour dire « je demande pardon du bout des lèvres » et puis les Ivoiriens vont devenir émotionnels. Mais le Dieu qui est dans le ciel, que nous tous nous prions là, si Soro veut être pardonné par ce Dieu-là, il doit confesser les morts qu'il a causés.
Soro est coupable à deux niveaux, directement pour ceux qu'il a tués par ses actions et indirectement pour ceux qui ont tué et qu'il a défendu, ceux pour lesquels il était le porte-flambeau. N'oubliez pas ça. Donc, remerciez Sister Sarah qui vous rappelle un peu comment on se repent. Parce que là-bas au RHDP, vous avez la mémoire très courte. Vous ouvrez un compartiment de votre cerveau. Vous mettez tous vos péchés là-bas. Vous fermez la porte et puis vous jetez la clé dans la mer et vous croyez que c'est la solution. Non, ce n'est pas la solution. Allez demander à Ado. Il vous dira que cette fois-ci-là, la solution, c'est une vraie repentance. Et c'est d'arrêter de faire le mal. Ce que vous n'arrêtez pas, ce que vous n'arrivez pas à faire. Vous vous levez avec une bouche hautaine. Vous venez sur les chaînes de télévision et de radio. Vous narguez les Ivoiriens. Vous dites du n'importe quoi. Vous voyez que c'est bleu. Mais vous voulez convaincre les Ivoiriens que c'est blanc. Et vous croyez que vous êtes fort. Détrompez-vous. Parce que la malédiction de Dieu, elle court doucement, mais de la même manière qu'il a dit que la bénédiction court à son terme là. C'est comme ça que la malédiction court à son terme. Vous voyez, non? Ouattao est mort. Ouattao est mort, non? Sabre blé. Il a adoré son sabre blé. Ça ne l'a pas sauvé. Aujourd'hui, on va aller en profondeur pour vous dire ces choses parce que vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez tromper les Ivoiriens et nous faire croire que vous, là, vous êtes les saints de la Côte d'Ivoire. Non, vous êtes les maudits de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Vous êtes maudits. Vous êtes sous la malédiction. Je vous le dis de tout mon cœur pour que vous puissiez vous repentir. Ne vous trompez pas vous-même pour vous faire croire que non, nous sommes des saints, non, on n'a rien fait. Ouattara dit on dit qu'il ne veut pas être candidat parce qu'il est du Nord. C'est un mensonge que vous avez inventé pour manipuler les Ivoiriens, le Sud contre le Nord. Si vous ne vous repentez pas, la malédiction continue sur vous. Parce que le péché là, c'est une malédiction. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? S'il vous plaît, partagez cette émission de ce soir-là pour que ça arrive jusqu'aux oreilles des leaders de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils doivent savoir que où ils sont là, ils sont maudits, ils sont sous la malédiction. Parce que vous avez tué les Ivoiriens. Une autre chose qui fait votre malédiction, c'est le fait que vous vous levez, c'est le fait que vous allez marabouter et vous pensez que le maraboutage là, ça va vous sauver. Donc vous tuez les moutons, vous tuez les femmes enceintes, vous tuez les enfants, vous sacrifiez les petits-enfants, vous prenez leurs parties intimes, les jeunes filles, les femmes enceintes, vous prenez les bébés, vous faites des incantations dans les carrefours pour créer des accidents, pour répandre encore plus de sang. Voilà pourquoi la malédiction du sang s'attache à vos familles. Vos enfants là, ils vont mourir un à un si vous ne vous repentez pas. Parce que c'est comme ça. C'est un principe spirituel instauré par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas un autre humain qui a dit. Il dit, celui qui tue par l'épée périt par l'épée. Voilà. Il dit, les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont devenues aigres. Vos enfants vont manger la malédiction de vos actions jusqu'à la 4e génération. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, si vous ne vous repentez pas, tous les beugrés mambés qui sont en train de tromper les gens, qui viennent chanter chansons d'église, et puis la nuit, ils s'en vont dans les loges des francs-maçons là. Si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir pour aller en enfer, et la malédiction là, vous allez laisser ça en bas sur la terre ici, pour que vos enfants mangent ça jusqu'à la 4e génération. Et peut-être que pendant que vous êtes vivant, vos enfants sont là. Mais attendez, croyez-moi, quand vous allez mourir, là, c'est là la malédiction qui s'attache à vous va se déclencher. Quand David a tué Uri, pour prendre la femme de Uri, le prophète Nathan a dit à David, l'épée va s'attacher à ta famille jusque dans l'éternité. Et c'est comme ça, les enfants de David entre eux-mêmes, ils ont commencé à se tuer. Quand David est mort, Salomon a exécuté son propre frère dans le temple. C'est l'effet de l'épée là que David a prise pour tuer un innocent. Quand vous tuez les innocents,
leur sang crie devant Dieu. Et vous allez tous payer. Vous pensez que vous êtes forts, que les êtres humains ne peuvent rien contre vous, il n'y a pas de problème. Mais la malédiction du sang que vous avez versé et que vous continuez de verser va s'attacher à vous. Toutes les personnes que vous avez paralysées parce que vous vouliez rester présidente ou président de vos organisations-là, ces personnes-là, la malédiction de ça va s'attacher à vous et à vos enfants. Je parle selon ce que je sais, selon ce que j'ai vu. Et le Seigneur sait que ce que je dis là, je n'invente pas, parce que je vous ai vu. Je vous ai vu agir. Certains de vos leaders, vous les avez sacrifiés, tués vous-même. Leur sang là, Dieu va vous réclamer ça. Alors, si vous êtes malin, commencez à vous repentir. Alors, quand on parle à M. Ouattara, il est là, il joue les sourds. Alassane Dramane Ouattara, le vieux père, si tu es intelligent, que tu tiens encore à ton âme, je ne parle pas de ta vie ici. Parce qu'ici, là, c'est 84 ans, c'est 86 ans, maximum 90. Si Dieu est gentil et toi, tu vas aller même à 100. Il n'y a pas de problème. Mais ton âme, là, c'est pour l'éternité. Et quand on jette ça en enfer, là, ça ne meurt plus. Tu vas souffrir dans les flammes, là, à cause de toute la méchanceté que tu as exercée. Les lois méchantes, iniques, que tu passes en Côte d'Ivoire. Tu as changé, en changeant la constitution, dans ton cœur, tu savais que c'était pour manipuler les textes pour que toi, tu sois candidat à vie. Dieu n'a pas raté ça. Dieu l'a vu. Et tu seras jugé pour ça. Oui, il faut qu'on vous le dise. Parce qu'on est là, on fait les débats politiques, mais on ne vous parle pas de l'aspect spirituel. Vos actions dans les loges, vous créez des accidents, les gens se suicident sans raison. Quelqu'un se lève, il s'en va, il se jette dans l'eau. Vous envoyez les démons dans la population pour aller tuer les gens. Et comme ça, vous, votre pouvoir sera dur. Et quand on vous parle dans ces jours, vous ne réagissez pas parce que vous savez que vous êtes allé dans les loges et que vous avez fait encore plus d'incantations pour endormir le peuple. Mais croyez-moi, tous les jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Et ce jour n'est pas loin. Quand la colère de Dieu va se déclencher sur vous à plein temps. Parce que pour l'instant, il a manifesté sa colère un peu. Hein? Amadou Gouin est mort, Ahmed Bakayoko est mort, Ouattao est mort, certains chefs comme zone, sont morts, certains commandants sont morts, certains généraux sont morts. La malédiction les tue autour de vous, mais ça ne vous dit rien. Pour vous, ils sont morts normalement. Vous allez vous coucher un jour, vous n'allez pas vous lever. Vous montez dans la voiture, vous faites accident, vous mourrez brutalement. Parce que vous êtes des méchants. Et la Bible dit, pas de paix pour le méchant. Alors ce soir, je répète cette même parole. Pas de paix pour tous les méchants de la Côte d'Ivoire qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Pas de paix pour M. Ouattara. Pas de paix pour son petit frère. Voilà, mon ami personnel. Pas de paix pour toi. Voilà, parce que vous êtes des méchants. Ce que vous faites là, c'est ça la Bible appelle les méchants. Vous êtes la personnification du méchant. On ne dit même pas la méchanceté. La méchanceté, ce sont les actions. Mais le méchant, là, c'est votre identité. Même votre sang qui est dans votre veine, là, c'est un sang méchant. Vous ne pouvez pas penser de bonnes choses du peuple. Personne parmi vous n'est prêt à sacrifier la moitié de son salaire pour qu'on soigne un pauvre Ivoirien. Vous êtes des méchants et vous allez payer le prix parce que la malédiction de la méchanceté, là, est sur vous. Voilà, c'est comme ça, on doit vous dire ça. Et si on doit vous répéter ça, il reste seulement 3 mois, vous avez encore le temps de changer les situations. Alassane Ouattara a encore le temps de revenir pour dire dialogue politique. J'appelle tous les partis politiques, venez en s'asseoir, on va parler comme des frères, comme les autres l'ont fait pour lui. La Bible dit, faites pour les autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Gbagbo a fait pour Ouattara ce qu'il veut que Ouattara fasse pour lui. Quand la mère de Ouattara est décédée, Gbagbo l'a ramené pour qu'il soit au funérailles de sa mère. Quand Ouattara ne pouvait pas être candidat, Gbagbo a signé un papier pour faire de lui en l'appelant mon frère. Et Ouattara, comme un bon serpent, pendant qu'il serrait la main à Gbagbo, il avait le couteau dans le dos de Gbagbo. Et il a fait. C'est ça les actions du méchant.
les Judas, les traîtres, les méchants, ils finissent toujours mal. Vous pensez que vous êtes fort, hein? Pour l'instant, vous ne réagissez pas. Mais la malédiction qui a commencé, plus beaucoup de vos frères d'âme sont morts là. Elle continue. Et après 2025, si jusqu'à 2025, en octobre, vous ne changez pas de position et que vous continuez dans cette méchanceté, le président de la CEI, là, il risque de perdre sa vie. Oui, parce que vous pensez que vous êtes fort, mais la main de Dieu frappe. Votre Ouattara la même peut ne pas terminer 2026. Repentez-vous pendant qu'il est temps, pendant que vous le pouvez. Si vous ne vous repentez pas, quand les gens parlent, vous les mettez en prison, vous mettez leur nom à l'aéroport, on va les arrêter. Allez demander au roi unique d'Israël, on va vous dire comment ils ont fini. Allez demander à Akab. Sa femme, les filles ont laissé son sang. Oui. Voilà pourquoi les gens vous disent que le jour qu'on vous attrape, surtout Ouattara, on va te traîner dans les rues d'Abidjan et puis on va effacer ton nom des annales de la Côte d'Ivoire. Il y a des rois comme ça, Dieu dit, je vais effacer leur génération de la face de la terre parce que leur iniquité est trop. C'est trop monté dans mes narines. Je ne peux plus supporter. Repentez-vous. Vous avez encore le temps. Et si vous ne le faites pas, la malédiction qui est sur vous va continuer à agir. Cette malédiction qui est en train de décimer la famille de mon frère Bakayoko, cette méchanceté, malédiction qui a fait partie Ouattara avant son temps, cette méchanceté qui a pris M. Amadou Gon Koulibaly, les gens que je cite là, c'est Ahmed Bakayoko seul qui n'était pas mon ami, hein, mais les autres là, c'était mes grands frères. Vous comprenez? Donc quand je le dis, ce n'est pas parce que je me réjouis de leur mort, mais ce sont des faits que je vous dis. C'est la réalité de l'existence. De toutes les façons, vous êtes toujours dans les loges, donc vous savez comment ça fonctionne. Vous connaissez, vous, les principes spirituels mieux que tout le monde. Voilà pourquoi vous êtes toujours devant vos marabouts. Il y en a qui s'en vont en Guinée, au pied de la montagne là. Quand je dis là, la personne se connaît. En Guinée là, au pied de la petite montagne là, où tu t'en vas donner tous tes compétiteurs pour qu'on les paralyse matin, midi, soir, au risque même de les tuer quand il le faut là. Ceux qui s'en vont là-bas, là, la malédiction là s'attache à vous. Tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. L'esprit de paralysie là va s'attacher à ta famille. Comme c'est doux de paralyser les gens et de les voir traîner leurs fesses par terre, tout simplement parce que ces personnes sont devenues des compétitions contre toi, ta position. Mais comme tu aimes la paralysie là, je le dis aujourd'hui, cette paralysie va s'attacher à ta famille, madame la ministre. Ça va s'attacher à ta famille. Et dans ta lignée, les paralytiques seront pleins. Un jour, il faut dire à tes petits-enfants, si je meurs, qu'il y a des paralysies ici, cherchez des hommes et des femmes de Dieu pour vous délivrer. C'est à cause de pactes que j'ai signés sur la vie de certaines personnes. Oui, oui, oui. Vous devez le comprendre. Voilà. Chers auditeurs, je vous dis bonsoir. Je n'avais pas prévu ceci. Je suppose que c'est ce que le Seigneur voulait que je dise ce soir. Donc, que les âmes sensibles me pardonnent. Ceux qui n'aiment pas qu'on dise les vérités telles qu'elles sont, les Ivoiriens hypocrites qui voient la vérité mais qui préfèrent se taire et qui préfèrent aduler des voleurs, des assassins. Vous adulez des assassins. Vous voyez comment la jeunesse meurt. Vous voyez comment les artistes là meurent. Vous allez toucher à l'argent pourri de ces gens-là. Vous allez mourir avant votre temps. Vous êtes content quand on vous appelle à la présidence pour vous donner une enveloppe de 3 millions, 1 million, 2 millions, chaque mois, vous donnez 1 million. Vous applaudissez, vous venez sur les réseaux sociaux pour déblatérer du n'importe quoi parce qu'on vous a donné de l'argent ensanglanté. Vous mangez argent qu'on a reçu sur le sang des individus qu'on a tués sans réfléchir. Vous vous rappelez le gendarme qu'on a découpé à Korogo, qu'ils ont préparé, qu'ils ont mangé et qu'ils sont venus raconter leur vie après pour dire ils sont allés ramasser un forgeron pour venir nous dire que c'est lui le gendarme. Ce gendarme-là, son sang crie vengeance. Tous les gendarmes qu'on a tués au nord, là, leur sang continue de crier vengeance. À bon entendeur, salut. Ce soir-là, c'était pas ça mon sujet. Je vous salue. Et je vous dis merci pour votre soutien, pour votre amour pendant ma célébration. Alors, ce soir, j'ai lu Mme Babo Laurent
Mme Gbagbo Laurent, a annoncé sa candidature. Elle veut être présidente de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que les Ivoiriens vont lui donner les cutis? Est-ce que, à partir du moment où M. Thiam est éliminé, Blé Goudé est éliminé, Gbagbo est éliminé, Afil Guessam, on n'est même pas sûr s'il va être sur la liste. Donc, pour l'instant, on suppose. Donc, puisque les ténors sont éliminés, est-ce que ces ténors-là vont se retrouver dans le cas de peut-être M. Sonko pour faire bloc derrière Mme Simone Ivé et la conduire à la tête de la Côte d'Ivoire pour qu'elle soit la première dame présidente de Côte d'Ivoire, et on va voir si les choses vont changer. Alors, je voudrais dire bonsoir à mes frères qui viennent me soutenir tous les mercredis, s'ils sont là. Je ne sais pas si M. Laurent Adjeyi est là ce soir. Il est toujours présent, fidèle à son poste. M. Adjeyi n'est pas là. Jackie est là avec nous. Est-ce que M. Dunga est là? Très bien. S'ils ne sont pas là et que je suis seul, je vais continuer à éduquer le gouvernement de M. Ouattara sur les effets de leurs actions. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, vous savez, quand on tue quelqu'un, d'abord, déjà, c'est un acte très, très, très grave devant notre Dieu. Alors, quand je dis notre Dieu, je parle du Dieu des chrétiens et le Dieu de l'univers, puisque même les musulmans croient en Dieu. Donc, si vous êtes musulman, si vous êtes chrétien, chez nous là-bas, là, il y a beaucoup de branches. Dans l'islam aussi, il y a les chiites, il y a tout ça, mais en Afrique, c'est musulman. Donc, il n'y a pas de différenciation. Mais en Afrique, nous, les chrétiens, il y a les protestants, il y a les catholiques, il y a les luthériens, etc. Alors, quelle que soit votre obédience religieuse, la loi de Dieu qui est présente aussi bien dans la Bible que dans le Coran dit, tu ne tueras point. Ça, c'est un ordre. Ce n'est pas à négocier. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de justification. Vous ne pouvez pas dire à Dieu que vous avez tué votre voisin parce qu'il a volé votre poulet. Le fait qu'il ait volé votre poulet ne justifie pas votre action de le tuer. Alors, en Côte d'Ivoire, M. Ouattara et son groupe ont décidé de faire croire aux Ivoiriens qu'ils ont eu le droit de tuer pour prendre le pouvoir parce qu'ils étaient persécutés. C'est un gros mensonge diabolique pour justifier un crime, pour ne pas dire des crimes, pour justifier des tueries inutiles. Aujourd'hui, nous parlons de la CEI. Vous savez, quand on frustre un individu de ses droits existentiels, car Dieu nous a créés avec des droits, voilà pourquoi Dieu a donné la loi. Il a donné la loi pour que les droits de chaque citoyen soient respectés. Donc, quand Dieu dit tu ne tueras point là, Dieu te protège et il protège en même temps ton voisin. Donc, ton voisin n'a pas le droit de te tuer et toi non plus, tu n'as pas le droit de tuer ton voisin. Donc, quand Dieu permet que les hommes se donnent des lois, ces lois s'appliquent à tous les citoyens. Et la Constitution ivoirienne dit que tous les Ivoiriens naissent égaux devant la loi. Tous les Ivoiriens sont égaux. Il n'y a pas un qui est mieux que son camarade. Parce que tu es Libanais, parce que tu es Peul, parce que, d'ailleurs on appelle ça le droit universel, parce que
tu es américain, blanc, jaune, vert, parce que tu es guerrier ou tu es baoulé. Il n'y a aucun critère qui donne la supériorité d'une personne sur une autre. Dieu nous a créés tous égaux. Nous avons tous les mêmes fonctions. Dans notre corps, nous sommes tous constitués de 3 parties. Nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Et ces 3 parties font le même travail chez tous les humains. Les émotions, ça vient de l'âme. Tout le monde a ça. L'intelligence, une fonction de l'esprit. Tout le monde a ça. Tu peux me dire que tu n'es pas intelligent. Pourquoi? Parce que dans ta famille, il y a certainement quelqu'un qui a volé ton intelligence mystiquement pour aller faire quelque chose avec. Sinon, tous les humains sont nés intelligents. Parce que l'intelligence, c'est la capacité de l'être humain à trouver des solutions pour s'adapter à son milieu existentiel, pour rendre sa vie confortable. Donc, quand on dit tu es intelligent là, c'est parce que quand tu es devant une situation, ton esprit te permet de détecter des circuits par lesquels tu peux passer pour avoir la solution à ton problème. Vous comprenez? Donc, nous sommes nés égaux. Personne n'a le droit de tuer personne. Et ce soir, je crie au ciel. J'implore le ciel. J'implore le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu de justice, pour que sa justice s'applique en Côte d'Ivoire. Oui. L'injustice contre M. Laurent Gbagbo, un monsieur d'un certain âge, ce n'est même pas votre générationnel. Il n'est pas jeune comme vous. C'est un père de famille, c'est un papa que vous avez décidé d'attraper comme un petit voleur. Vous l'avez tiré d'un trou. Vous l'avez bombardé toute la nuit, toute la journée. Et quand vous le sortez, vous l'humiliez devant le monde entier. Et vous lui intentez un procès, il sort vainqueur et vous créez un nouveau procès. C'est de l'injustice et vous allez payer pour ça. Oui, Madame Simone Ivé, à l'époque, Gbagbo, vous l'avez prise avec son mari, arraché ses cheveux, frappé, battu, traîné par terre. Vous avez fait des photos humiliantes avec elle. Vous avez trouvé que ça, c'était normal. Je ne sais pas quel Coran vos imams vous lisent à la mosquée. Et même les imams corrompus, vous êtes maudits. C'est ça qui est la vérité. Tous les imams corrompus, les pasteurs corrompus, vous êtes tous sous la malédiction de ce pouvoir. Vous allez recevoir les mêmes effets que ce pouvoir. Parce que la Bible dit dans le principe que Jésus a instauré, que si quelqu'un aide un prophète, il reçoit la récompense du prophète. Vous ne savez pas ça? Donc, M. Ouattara, là, non? Vous voyez où il est assis là-bas, là? Nous tous, on peut aller demander l'argent. Hein? M. Ouattara va nous donner, il n'y a pas de problème. Mais le problème, le voici. C'est que l'argent que M. Ouattara est assis dessus actuellement, là, l'argent sur lequel il est assis, là, avec lequel il contrôle tout le pays et puis il manipule les gens, là, c'est un argent qu'il a eu après avoir versé du sang. Vous comprenez? Et fièrement, il a pris la charge de cette action d'avoir répandu du sang humain. Donc cet argent-là, la malédiction qui est dessus, c'est que la vie de tous ceux qui vont manger cet argent, leur vie est réclamée. Bon, vous avez les yeux fermés, vous ne comprenez rien au monde spirituel, on vous donne des enveloppes, vous voyez des billets roses bleus, vous êtes content, vous prenez, vous tremblez. L'argent du RHDP, là, c'est maudit, si vous ne le savez pas. Vous comprenez? Donc, quand M. Ouattara a fini de tuer les gens avec la France que vous voyez là, c'est un pays maudit. Tous les Ivoiriens qui courent pour aller en France, là, si vous avez l'argent, courez pour venir aux États-Unis, c'est mieux. La France, là, non? À cause de toutes les tueries qu'ils ont exercées en Afrique, ils sont maudits, les Français. Oui. Donc, quand M. Ouattara distribue l'argent,
tous ceux qui mangent son argent là, ils sont sous le coup de cette malédiction qui s'attache au président Ouattara. Je le dis haut et fort, partagez cette émission partout, que les gens entendent, parce que maintenant là, on n'a plus rien à perdre. Trop, c'est trop. On doit sortir maintenant les vrais bérets, parce qu'on est fatigué. Ah oui. Ah oui. Donc le principe là, il est clair, il est simple. Si vous tuez, vous êtes maudit. Si vous tuez quelqu'un, vous êtes maudit. Le Seigneur dit la vie est dans le sang. C'est pour ça qu'il dit de ne pas manger le sang des animaux. Parce que la vie est dans le sang. Vous vous égorgez, vous versez le sang. Donc, couper la tête d'un jeune homme, jouer ballon avec. Le gouvernement n'a pas pris d'action pour arrêter les criminels. Parce que ça les arrangeait. Ça là, on appelle ça injustice. Le sang du petit là, jusqu'aujourd'hui, ça crie vengeance. Et tant que vous ne vous repentez pas, il n'y a pas de justice pour ce sang-là. Donc ce sang va continuer à crier vengeance jusqu'à ce que la malédiction vous frappe. Je vous le répète, si vous êtes vivant, je ne sais pas si Ténébrahima a des enfants, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas d'enfants parmi vous, mais je sais que Ouattara a des enfants, n'est-ce pas? Ces enfants-là, ils vont tous périr. Oui, on doit vous le dire pour que vous sachiez. Quand on vous dit aujourd'hui, je joue ma fonction un peu de servante de Dieu, parce que là, ce n'est plus le domaine politique, c'est le domaine spirituel que je vous explique. Ces enfants-là, ces petits-enfants, regardez bien, ceux qui seront encore sur la terre, peut-être que nous aurons déjà 80 ans, 90 ans, nous ne serons plus là pour être des témoins, mais nos petits-enfants vont grandir avec les petits-enfants de Ouattara. Ouattara, là, sa postérité, là, ils vont être frappés par la malédiction. C'est comme ça. Les actions du Père se répertorient sur les enfants. Ça tombe sur les enfants. Sur les enfants, des enfants, des enfants, des enfants. La Bible dit jusqu'à la 4e génération. Donc, le président Ouattara a encore quelques 3 mois pour se racheter. 3 mois pour faire ce qui est right. 3 mois to do the right thing. 3 mois pour changer la figure de la Côte d'Ivoire. Il suffit que M. Ouattara se lève pour dire aux Ivoiriens, à partir d'aujourd'hui, moi Ouattara, je ne suis plus candidat, mon parti va proposer quelqu'un, on va déplacer les élections jusqu'en janvier 2026, on va refaire la liste électorale, je demande que les gens soient inscrits gratuitement, que les cartes d'identité soient faites gratuitement. Vous allez voir que l'atmosphère spirituelle de la Côte d'Ivoire va changer. Et ça va affecter le socio-politique. Parce que le changement doit prendre place d'abord dans le spirituel. Et ça descend maintenant dans le physique et nous le voyons. Tout est dans la main de M. Ouattara. Mais s'il refuse de le faire, il y a 2 forces. Soit la force humaine, soit la force divine. Soit Dieu le frappe, comme il a frappé le roi Belshazzar, ou bien alors un Ivoirien le frappe et le tue. Je vous dis la vérité, ça ne veut pas dire que c'est ce que je souhaite. Même si ça va me faire sourire, parce qu'on est fatigué. Oui, je veux qu'il vive, mais qu'il quitte le pouvoir. Si M. Ouattara prend cette décision, les choses vont s'apaiser en Côte d'Ivoire et il n'a rien à perdre. Il va entrer dans les annales de la Côte d'Ivoire comme un des grands présidents du pays, un grand démocrate. Et ça, je ne sais pas par quelle magie on peut ouvrir le crâne de M. Ouattara pour mettre ça à l'intérieur. Si quelqu'un connaît, que la personne nous dise quel est le moyen dont on dispose pour ouvrir la tête de M. Ouattara, pour faire entrer ça dans sa tête. Comment on peut le faire? Si quelqu'un a la solution, que la personne nous dise, s'il vous plaît.
J'espère que quelqu'un a la solution. Si quelqu'un a la solution, dites-le nous. Parce que M. Ouattara maintenant a développé une tête dure comme la noix de coco. Donc plus rien ne rentre. Il est dans sa logique. Il est maintenant dans une vision tunnel. Tout ce qu'il voit, c'est sa gloire. C'est de se pérenniser au pouvoir afin de passer le pouvoir à son jeune frère. Alors tous ceux qui critiquent, on les arrête. On arrête les gens injustement. On les met en prison. On dort, on se réveille le matin. On vient aménager la loi 501 ou 503, je ne sais même plus c'est quelle loi, pour interdire aux gens de se plaindre. On crée une loi, on dit que si quelqu'un vient défendre quelqu'un qui est sous le coup d'une interpellation judiciaire, toi aussi tu seras interpellé. On crée la PPLC pour venir attraper ceux qui ne nous arrangent pas et pour encourager ceux qui font du mal aux autres. On installe l'injustice en Côte d'Ivoire et on est très heureux. Et on pense qu'on est les meilleurs gouvernants. Oh, le bilan de M. Ouattara est inattaquable. Un bilan de rattrapage ethnique où tous les boss de la Côte d'Ivoire sont des djoulas. Ça, c'est inattaquable. C'est un bilan merveilleux. Tous les Ivoiriens sont heureux quand c'est seulement les nordistes qui mangent. Même les Atiers sont contents. N'est-ce pas? Tous les ministres, Oulaï Hubert, tout ce monde est heureux quand c'est les nordistes seuls qui mangent en Côte d'Ivoire. Tout le monde les acclame, tout le monde est content. À cause de quoi? À cause des ponts. Vous pensez que les ponts impressionnent mieux que les cités universitaires avec des restaurants bien gérés, avec des étudiants qui ne souffrent pas pour aller étudier, avec des bus pour les amener dans les différentes cités universitaires, pour leur permettre de se concentrer sur leurs études? Vous pensez que les ponts sont mieux que ça? Non, mais pas du tout. Vous pensez que les ponts sont mieux que l'alphabétisation d'un peuple où les illettrés sont plus nombreux que les lettrés? Non. Vous pensez qu'on est content d'avoir des ponts dans un pays où le kilo de riz monte chaque jour, où le kilo de viande est presque à 4 000 francs sur le marché? Ça veut donc dire que les Ivoiriens, là, ils vont mourir de beriberi parce qu'ils n'auront pas de protéines dans leur corps. Tout le monde mange du riz blanc avec sel et puis piment, un peu d'huile. C'est ça le bilan inattaquable de M. Ouattara. Ça, c'est le bilan de gloire de M. Ouattara. Le fameux bilan. Tout va bien. Le pays est joli. En décembre, on va mettre tous les luminaires pour que les petits djoulas d'Abobo aillent mourir encore sur les ponts. Les feux d'artifice. Le pays va bien. C'est Abobo seulement qui sait contempler ça. Yopou, on ne sort pas. Koumassi s'en fout. Le pays va bien. Le pays va bien parce qu'il y a une seule famille qui mange. Les autres familles sont dans la dèche. Et ça ne chauffe pas. Repentez-vous, sinon, vous allez manger, vous allez boire la coupe de la malédiction jusqu'à la liche. C'est ça. Alors, voici Mme Simone Gbagbo, bon, elle est candidate. Je ne sais vraiment pas ce que ça va apporter. J'espère. Je ne sais pas. Parce que vous savez quoi? Les fondements du processus électoral en Côte d'Ivoire est déjà biaisé par les actions injustes de M. Ouattara. Le code électoral est mauvais. Le découpage électoral est nul. Le recensement n'existe pas. La révision de la liste est une mise en scène. Les candidats sont éliminés et on dit qu'on s'en va aux élections avec ça. Ça va arriver où? Nulle part. Qu'est-ce que ça va produire? La décadence. Et qui va en souffrir? Les Ivoiriens. Pendant que M. Ouattara et son groupe se réjouissent du malheur des Ivoiriens. J'espère ce soir que M.
Alassane Ouattara va avoir une réminiscence. C'est-à-dire que j'espère que le président Ouattara aura un temps de ce qu'on appelle en français un mea culpa, une rétrospection, une révision de lui-même, sa vie et ses actions. J'espère que le président Ouattara aura un brin de lumière qui va éclairer son esprit pour lui dire, l'armée du Nord a tué les Ivoiriens à Yopougon. Maintenant que tu es au pouvoir, sors par la grande porte, comme Jerry Rawlings. Sors par la grande porte comme Jerry Rawlings. Sors par la grande porte. Sois un grand homme pour une fois dans ta vie, M. Alassane Ouattara, comme l'a fait M. Rawlings, de sorte que quand il sortait dans les rues, les gens s'arrêtaient pour l'applaudir. Pendant que Ouattara, le président, qui a peur de faire des bains de foule, c'est pas possible. Il ne peut pas faire bain de foule. Bago Laurent s'arrêtait à Jesco pour acheter banane braisée ou maïs braisé. Le président Ouattara ne peut pas. Quand il arrive là, son cortège, si tu es malin, enlève tes enfants sur la route, ils vont les écraser pour passer. Parce qu'il a peur qu'on le tue. Tu es dans un pouvoir où tu n'es même pas rassuré. Où toi-même tu n'es pas à l'aise. Il faut sortir par la grande porte. Si monsieur Birahima, comment on l'appelle encore? Moi, je l'appelle toujours Ibrahim parce que c'est ce nom que nous connaissions. Ibrahim Ouattara. Je ne sais pas dans quel coup il est devenu Téné Birahima. Peut-être quand son grand frère a changé son nom, lui aussi il a changé son nom. Monsieur Alassane a jeté Draman, lui aussi il a jeté Ibrahim. Il s'appelle maintenant Téné Birahima Ouattara. S'il veut être président, il a sa propre destinée. Pourquoi c'est Ouattara qui doit le faire successeur? On n'est pas dans une dynastie. Nous ne sommes pas dans un royaume pour dire que comme mon enfant, c'est un petit, c'est quoi? C'est le fils d'une femme blanche, il est métis, il ne peut pas me remplacer, alors je vais donner à mon petit frère. Non, nous ne sommes pas dans un royaume à Caen. Un royaume à Caen, encore c'est le matriarcat, là-bas même Ouattara ne peut pas prospérer. Ou quoi, un royaume mandingue? Nous ne sommes pas dans un royaume dans tous les cas. Nous sommes dans une république qui a des institutions et ces institutions doivent être respectées. La Constitution dit 2 mandats. Ouattara, ça va pour le 4e. On nous sort des fabrications linguistiques. C'est le 2e mandat de la 4e République. Ou de la 3e, je ne sais même plus c'est quelle république ils sont en train de citer. Ils ne savent même pas de quoi on parle. Un 3e, 4e république. Ils disent des choses qui les dépassent. Et vous avez des gens comme M. Adjoumani, qui vient là avec son gros ventre là pour venir nous dire n'importe quoi. Mais nous, on n'a pas honte d'enrôler des étrangers pour voter pour nous. Adjoumani. Mais pourquoi? Qui lui a donné ce nom? C'est lui là qu'on devait appeler Burkinabé d'origine, Adjoumani là. C'est lui qu'on doit nous dire que son père était Burkinabé, il travaillait dans les champs, et puis maintenant il est devenu Ivoirien, on lui a donné le nom Adjoumani. Parce que ça, ce n'est pas le comportement d'un vrai Akan qui se respecte. Ça, c'est le comportement d'un monsieur comme Père Dalois. Voilà, un mendiant. Ah bon, moi j'étais pressé de CG lycée. Et le président Ouattara m'a mis là, vous pensez que moi, non, hein, nous c'est dans nos chambres là-bas qu'on parle de nos projets, hein, sinon, quand on est à le président. Mais attends, ça c'est le papa de qui? Il n'y a pas un enfant parmi ses enfants pour lui dire, papa, faut arrêter. Un père de famille qui vient s'exposer comme ça, comme un va-nu-pied là, parce qu'il est ministre, parce qu'il peut s'offrir les plus belles fesses de Côte d'Ivoire. Mais tout ça, ce sont des actions iniques. Et ces actions sont condamnées. Et vous avez encore 3 mois pour vous repentir. Parce que ça fait 2 ans, pour ne pas dire 5 ans aujourd'hui, que Dieu vous appelle à lâcher le pouvoir. Le pouvoir de M. Ouattara est fini depuis longtemps. Mais il a forcé. Il a créé, il est toujours là.
Et en 2025, maintenant là, il n'y a plus rien à créer. Parce qu'il ne peut plus être candidat par dérivation, il ne peut plus être candidat de force majeure et il ne peut plus être candidat sur un arrêté signé par un individu. Donc cette fois-ci là, c'est par un coup de force maintenant il va être président. Vous voulez pas forcer. Donc on lui demande, il ne peut pas nous dire s'il est candidat. On fait les pré-congrès, on fait les congrès, on est dans les post-congrès, on n'entend rien. C'est les gens autour qui disent à M. Ouattara, il est candidat. Et il s'accommode avec la situation. Il est à l'aise avec cette situation. Mais non, Monsieur le Président, vous pouvez sortir par la grande porte. Rétablissez M. Tidiane Thiam dans ses droits. Lavez M. Laurent Gbagbo de tout ce dont vous l'accusez parce que c'est fabriqué. Lavez M. Blé Goudé, il n'y a pas de dossier qui tienne contre eux. Il n'y a pas de charges qui tiennent contre eux. Libérez tous les jeunes gens que vous avez emprisonnés pour rien. Tous les Macron premiers. Vous n'avez même pas honte des enfants comme ça, qui peuvent être vos arrière-petits-enfants. Vous les poussez partout, des poussins. Vous entrez même dans tous les petits trous pour aller prendre les petits poussins là, pour les mettre en prison. Vous dormez comment, M. Alassane Ouattara? Vous dormez en paix? Vous pensez que Mme Bawala, son sang ne va pas réclamer votre vie? Vous pensez ça? La pauvre femme est morte parce que son cœur a été brisé. Le choc là. Après, vous êtes venu l'arrêter encore pour mettre dessus. Et elle est morte dans ça. Vous dormez bien? En tout cas, moi, je ne sais pas comment vous faites pour dormir bien. Si vraiment vous avez le sommeil. Voilà pourquoi la terreur va s'attacher à vous. La terreur s'attache à vous. Partout où vous irez, vous serez dans la terreur. Voilà pourquoi M. Ouattara ne peut pas faire de bain de foule en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est terrorisé. Il sait ce qu'il a fait. Et quel que soit ce que vous allez faire dire aux gens sur les médias, vous-même, vous savez que... vous-même, vous savez ça. Vous le savez. Toutes les mauvaises choses que vous avez faites, toutes les réunions nocturnes dans lesquelles vous vous retrouviez, vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Avec les ténors du PDCI, un ministre Diabaté, du RDR, Mme Dagri Diabaté, Mme Kandia Kamara, le président Alassane Ouattara lui-même, M. Tene Biraïma aujourd'hui, Tene Biraïma, M. Amontano, le ministre Kamara, pour ne citer que c'est Ahmed Bakayoko, son grand frère Zoumana Bakayoko. Je peux citer tout le monde. Hein? Vous étiez dans ça. Dans ça, là. Et vous êtes allé jusqu'au bout. Et les gens sont morts. Donc, si vous ne vous repentez pas, ce qui est sûr, c'est que si le peuple ne peut rien vous faire, c'est l'impression que vous avez, que le peuple ne peut rien faire, personne ne peut sortir pour vous enlever au pouvoir. Même vos suiveurs disent ça tous les jours, qu'il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit à M. Ouattara. C'est un puissant Mogol. Même si vous êtes convaincu de ça, croyez-moi, ceux que vous avez tués là, leur sang est plus puissant que le peuple de Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît ce principe. Quand quelqu'un meurt, son esprit devient plus fort. Et donc, le sang que vous avez versé là, il va continuer à vous réclamer un à un. Voilà. Alors, chers auditeurs, c'était mon retour. Je voulais juste faire ce petit monologue pour rappeler à nos gouvernants qu'ils n'ont qu'à changer de voie. Ils ont encore le temps de se remettre dans la ligne droite. Ils ont le temps. 3 mois, c'est pas petit. Même 5 mois, jusqu'à la fin de l'année, ils peuvent reporter les élections, ramener Soro Guillaume, ramener M. Tidiane Thiam, réinstaller M. Gbagbo Laurent dans tous ses droits constitutionnels
et civique. Rétablir M. Bleu Goudé pareillement pour permettre à la Côte d'Ivoire de passer ce virage. Nous sommes à un virage très important. Ça passe ou ça casse. En 99, Dieu nous avait donné l'opportunité à la Côte d'Ivoire de renaître sur de nouvelles bases. Il a voulu refonder la Côte d'Ivoire sur des bases nouvelles avec Guy Robert, qui malheureusement vers la fin a tout gâté. Et cela a plongé la Côte d'Ivoire dans le chaos que nous avons vu pendant ces 30 dernières années. Pour ne pas dire 40 dernières années. Bientôt 40 années. Alors, nous sommes encore dans la période d'un changement profond qui doit se passer en Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens ratent ce virage, la France va se fortifier davantage en Côte d'Ivoire. Le pauvre va continuer à s'appauvrir. Le riche va continuer à s'enrichir. Le plus fort va brimer le plus faible davantage. Et nous allons vivre 5 autres années de galère. Donc c'est maintenant que les choses doivent changer. Il faut que tous les Ivoiriens le comprennent. Ça n'a rien à voir avec un parti politique. C'est le temps, c'est la saison pour la Côte d'Ivoire d'amorcer un nouveau départ. Un nouveau départ. C'est l'occasion pour la Côte d'Ivoire d'amorcer un nouveau départ. Donc nous ne devons pas permettre à M. Ouattara de nous voler notre destinée, une fois de plus. Nous ne devons pas permettre à M. Ouattara de kidnapper la destinée de la Côte d'Ivoire pour sa famille. Alors, partout où vous êtes, si vous êtes Ivoirien, il faut maintenant commencer à demander à Dieu d'actualiser le changement pour la Côte d'Ivoire. D'actualiser le changement pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est le moment. L'heure a sonné pour le peuple ivoirien d'amorcer un nouveau départ, d'expérimenter une nouvelle liberté, d'expérimenter l'indépendance au sens vrai du mot, et non pas cette parodie d'indépendance dans laquelle nous sommes depuis 1960. C'est le moment pour les Ivoiriens de se serrer le coude pour dire il ne s'agit pas de Laurent Gbagbo, il ne s'agit pas de M. Blé Goudé, il ne s'agit pas de M. Tidiane Thiam, il ne s'agit pas de M. Afin Guessan, ni même de M. Ouattara, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors Jacques, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là avec nous qui veut poser une question ou pas. S'il n'y a personne, on va se dire au revoir. Tout simplement. Jacques, est-ce qu'il y a des mains levées? Très bien. Il n'y a pas de mains levées. Je vous retrouve mercredi prochain. Pardon, lundi prochain. Parce qu'aujourd'hui, c'est mercredi, n'est-ce pas? Lundi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons vers les élections petit à petit. Et croyez-moi, la Côte d'Ivoire est dans sa saison pour le changement. Et il faut que ça change. Il faut que ça change. Tous les Ivoiriens sont d'accord que trop, c'est trop. Nous voyons comment les autres pays autour de nous sont en train de se développer à la vitesse de l'éclair. Après avoir pris des décisions très, très importantes pour leur pays, aujourd'hui, ils sont devenus des modèles. La Côte d'Ivoire peut vivre les mêmes expériences. On peut faire la même chose en Côte d'Ivoire. Donc, il faut que les Ivoiriens s'apprêtent à se lever pour dire trop, c'est trop, non, nous ne sommes pas d'accord, il faut que les choses changent. Et on espère
que le RHDP de M. Ouattara va comprendre et ils vont permettre à M. Ouattara de prendre les bonnes décisions qu'il faut. J'espère qu'il y aura quelqu'un parmi eux qui pourra recevoir les conseils divins pour les communiquer au chef de l'État, même si c'est au risque de sa vie, parce qu'actuellement, M. Ouattara, je crois que si quelqu'un s'oppose à lui, le malheur lui arrive, ça c'est sûr, mais on espère qu'il y aura quelqu'un de brave là-bas pour dire à M. Ouattara, Monsieur le Président, il est temps que vous vous retirez pour sortir par la grande porte. On espère qu'on ne va pas le cribler de balles comme le général de la gendarmerie qu'on a criblé de balles au plateau et dont on nous a dit que c'était des tirs d'entraînement. C'est ça la Côte d'Ivoire, l'injustice. Passez une très bonne nuit, que Dieu nous garde et puis on se retrouve lundi prochain. Merci Jacques et à bientôt. Au revoir.